Bonjour à tous, très heureux de vous trouver aujourd'hui. Mon nom est Duménil et je suis secrétaire général de la CPME et je vais servir de modérateur puisque vous êtes très nombreux aujourd'hui, donc ce qui prouve d'ailleurs que le sujet qui nous réunit est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Alors, ce webinaire, vous le savez, a pour thème « Quelles aides financières pour faire face à l'augmentation de sa facture énergétique ?» Donc, on a la chance d'avoir avec nous un certain nombre d'intervenants qui ont accepté de répondre à vos questions. Comme on est extrêmement nombreux, puisqu'on a dû bloquer les autorisations, enfin les invitations à 1200 personnes, il va falloir qu'on respecte quelques règles. Alors, vous êtes tous familiarisés avec les webinaires. Évidemment, ce qu'on vous demande, mais vous le savez, c'est de bien veiller à couper chacun votre micro quand vous ne prenez pas la parole. Nous donnerons la parole à nos intervenants et puis ensuite, on aura un échange avec vous. Vous aurez la possibilité de poser évidemment vos questions. De la manière suivante, on vous demandera de vous présenter de manière très brève, de présenter votre entreprise, puis de poser la question. Évidemment, comme vous êtes extrêmement nombreux, ça sera compliqué de donner la parole à tout le monde. Donc, ce qu'on vous demande, ce sera de poser vos questions par écrit sur le chat qui a été mis en place. On regroupera les questions par thème et ensuite, on choisira l'un d'entre vous pour poser la question. Et puis par la suite, évidemment, les questions qui n'auront pas pu être abordées, on vous apportera une réponse écrite à chacune de ces questions. Et enfin, un replay sera diffusé de l'ensemble de ce webinaire qui, pour mémoire, est prévu pour durer entre 9h30 et 11h. Voilà ce qui a été calé. Alors, avant tout, je voudrais remercier les intervenants qui nous font l'amitié d'être là aujourd'hui. On démarrera la réunion avec une introduction par François Asselin, qui est président de la CPME, qui présentera un peu les enjeux du sujet qu'on aborde aujourd'hui. Puis Morgane Veil, qui est directrice adjointe de cabinet de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, nous dira quelques mots également sur ce thème. Et puis ensuite, on passera la parole à Jérôme Novak, qui est chef de projet à la DGE, la Direction générale des entreprises, qui nous présentera les aides qui sont mises en place, puisque vous savez que ces jours derniers, il y a eu des précisions supplémentaires sur les aides mises en place. Et enfin, Anne-Laure Lagadec, qui est administratrice des finances publiques, nous indiquera de manière très concrète, avec démonstration à l'appui, les procédures pour pouvoir bénéficier de ces aides. Et encore une fois, avant de démarrer la réunion, je voudrais vraiment les remercier de leur présence. Et je pense que c'est très utile pour les chefs d'entreprise que vous êtes d'avoir des gens qui sont directement à la manœuvre, qui sont à l'origine des dispositifs et qui pourront donc très concrètement répondre à vos questions. Merci à tous de votre présence et je passe la parole à François Asselin, président de la CPME. Eh bien, merci Jean-Eudes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver pour ce webinaire qui remporte un très grand succès. Je voudrais renouveler, comme l'a fait Jean-Eudes, mes remerciements auprès des services de Bercy qui vont nous permettre voilà, de comprendre un peu mieux à travers cet acte de pédagogie massif, de comprendre un peu mieux les dispositifs pour essayer d'amortir le coût exponentiel de l'énergie dans notre pays. Je voudrais aussi remercier les équipes de la CPME parce qu'avec Bercy, ça fait des semaines, je dirais presque maintenant des mois, qu'on travaille sur le sujet extrêmement complexe. Je suis comme chacun d'entre vous, chef d'entreprise. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai mon renouvellement de contrat d'énergéticien au 1er janvier 2023. Et comme beaucoup d'entre vous, j'ai eu une offre tarifaire que j'avais beaucoup de mal à interpréter. Voilà. Donc, on arrive enfin, si je puis dire, à l'atterrissage des mesures de soutien. Donc, c'est une réunion d'ordre technique. J'insiste bien, c'est-à-dire qu'on est là pour essayer de comprendre techniquement comment ça va fonctionner. Il y a des questions d'ordre politique. J'ai eu hier soir au téléphone Bruno Le Maire, avec qui j'ai échangé. Vous savez qu'il était aux États-Unis, donc il m'a appelé hier soir assez tard. Et j'ai eu aussi la Première ministre sur le sujet de l'énergie. Si aujourd'hui nous avons des réponses techniques, vous allez le voir, plutôt intéressantes, il n'en demeure pas moins que certains d'entre nous, certaines entreprises, malgré
ces mesures d'amortissement du coût de l'énergie, eh bien, auront, pour des raisons qui leur appartiennent, des difficultés à s'en sortir. Bruno Le Maire comme Elisabeth Borne m'ont promis qu'il y aurait pour ces cas spécifiques un traitement spécifique, une sorte de guichet dernier recours ou en tout cas une roue de secours où on pourra étudier spécifiquement le cas de ces entreprises. Voilà. Donc, je vous remercie en tout cas pour votre présence autour de ce webinaire. Et puis maintenant, je pense qu'il est important, nous l'attendons tous, de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je laisse maintenant la parole aux spécialistes. Merci. Morgane Veil, qui est donc directrice adjointe de cabinet de Bruno Le Maire, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et à mon tour, je remercie toutes les équipes de la CPME avec qui on travaille, je pense, en confiance et de manière très opérationnelle depuis des mois pour essayer de trouver des solutions à cette crise sans précédent. Donc, on est très heureux d'être avec vous, avec les équipes, et merci beaucoup pour votre invitation. Les entreprises font face à une situation sans précédent pour payer leurs factures d'énergie. Et le ministre l'a rappelé ces dernières semaines, comme vous l'avez dit, Président, aucune entreprise ne sera laissée sans solution. L'État a protégé toutes les entreprises pendant le Covid et notre volonté est de nous assurer que la montée des prix de l'énergie ne crée pas de situation irréversible pour les chefs d'entreprise que vous êtes. Alors, pour simplifier, on a voulu agir sur 3 fronts. D'abord, en amont, pour que les fournisseurs ne demandent pas des montants de factures, des garanties, des modalités de paiement excessifs. Nous avons signé avec eux une charte pour que toutes les entreprises se voient proposer au moins une offre et le ministre leur a demandé de faire leurs meilleurs efforts. Et nous vous invitons à signaler à Bercy si vos fournisseurs ne respectent pas cet engagement. Le ministre les réunit régulièrement et nous serons intraitables auprès des énergéticiens qui ne jouent pas le jeu. La deuxième dimension qui nous occupe aujourd'hui, c'est que nous avons conduit avec la Commission européenne et par le biais du ministre une négociation exigeante pour pouvoir ouvrir au maximum tous les critères des aides au paiement des factures d'énergie afin que les entreprises françaises soient aussi bien traitées, par exemple, que les entreprises allemandes et que nous puissions tirer le maximum des dispositifs permis par l'Union européenne. Donc, on rentrera dans le détail tout à l'heure, mais je voulais vous partager avec vous les grands principes souhaités par d'abord l'efficacité. Plus d'entreprises concernées avec une aide plus importante. Plus d'entreprises éligibles, pourquoi ? On sait qu'on a toutes les TPE qui sont éligibles au bouclier tarifaire au même titre que les ménages. On a les TPE et PME qui seront à l'amortisseur électricité en 2023. On a aussi plus d'aides avec le doublement des plafonds d'aide. C'était 2 millions, 25 millions, 50 millions. On passe à 4 millions, 50 millions, 150 millions. Une augmentation de l'intensité de l'aide, c'est-à-dire la part de la facture qui va effectivement être remboursée. Et surtout, moins de critères. Moins de critères parce que pour les PME, dès 2022, vous avez accès à un guichet à 4 millions qui n'est pas conditionné par une baisse de votre bénéfice, ce qui était le cas auparavant et ce qui devrait nous permettre d'accueillir au sein de ce guichet beaucoup plus d'entreprises. Le deuxième principe, c'est la simplicité. L'amortisseur électricité sera imputé directement sur votre facture. Le guichet a désormais besoin seulement de vos factures pour calculer l'aide. Il y a beaucoup moins de pièces jointes demandées. Et puis, nous avons mis en place un simulateur en ligne. Il y a déjà à peu près 30 000 entreprises qui ont utilisé ce simulateur pour qu'en tant que chef d'entreprise, vous puissiez anticiper le montant des aides, puisqu'on sait que vous êtes en train de faire votre budget, vous êtes en train de faire vos business plans et vous devez anticiper, notamment pour 2023. Et le troisième principe, c'est la rapidité. Dès lors que vous aurez déposé votre demande, nous avons renforcé les équipes de la Direction générale des finances publiques pour que vous soyez payés sous 15 jours, 3 semaines après le dépôt, afin que cela puisse aider au maximum votre trésorerie. Donc, concrètement, nous avons aujourd'hui un dispositif qui couvre l'ensemble des TPE, PME
via l'amortisseur en 2023 et directement sur la facture. Nous avons un dispositif dès 2022, dès la période de septembre 2022, qui est plus généreux et plus simple, avec seulement 2 critères. Une augmentation de la facture de 50% et que votre facture 2022, donc par exemple septembre-octobre 2022, représente plus de 3% de votre chiffre d'affaires 2021 et plus de critères de baisse de bénéfices. Enfin, vous avez une aide qui couvre toutes les énergies, l'électricité, le gaz, mais aussi, et c'était une de vos demandes, la chaleur et le froid. Alors, est-ce que le dispositif est parfait? Non. Et c'est pour ça que nous sommes ensemble aujourd'hui, pour identifier les cas particuliers, pour répondre à vos questions et pour nous améliorer. Nous avons revu le parcours sur le site de la DGFiP qui vous sera montré tout à l'heure par Anne-Laure, en concertation avec vous. Nous avons fait ce type de webinaire avec l'ANIA, la coopérative agricole, la Fédération du bois, le MEDEF, le METI, et nous allons continuer. Nous sommes à votre disposition pour intervenir, pour vous aider, évidemment pour répondre à vos questions sur vos cas particuliers. Nous savons qu'il y a des cas particuliers. Certaines entreprises, par exemple, n'étaient pas ouvertes en 2021. Nous devons trouver des solutions pour ces entreprises. Nous sommes dans une démarche d'amélioration continue grâce à vos retours et nous devons vraiment informer, répéter, faire passer le message que ces aides sont disponibles, mais aussi vous aider à comprendre votre facture. Très souvent, nous avons des entreprises qui nous sollicitent en nous disant « ma facture fait x8 » parce qu'elles sont illisibles. Et quand on refait le calcul, elles font x2, ce qui est déjà énorme. Mais donc, nous avons demandé aux énergéticiens de faire parvenir aux PME, TPE, un courrier récapitulatif du montant réel de la facture qui sera payée en 2023, puisqu'on voit là qu'il y a beaucoup de confusion. 80% des entreprises aujourd'hui ne connaissent pas les aides à leur disposition. Donc, je me permets, comme on a la chance d'être ensemble aujourd'hui, faites passer le message. Ce guichet est ouvert, il est pour vous. Aujourd'hui, très peu d'entreprises ont demandé l'aide que nous avons ouverte au 16 novembre et nous sommes là pour répondre à vos difficultés avec ces aides. Enfin, le troisième message que je voulais passer pour rebondir sur les mots du président, tout l'appareil d'État est mobilisé pour répondre à vos besoins, aux cas particuliers, aux entreprises qui, malgré ces aides, n'arriveraient pas à s'en sortir en termes de bénéfices. Je vous le rappelle, nous avons à votre disposition le médiateur des entreprises, le médiateur de l'énergie, le médiateur du crédit. Nous avons aussi des dispositifs d'accompagnement en cas de problème de trésorerie avec les conseillers départementaux de sortie de crise. Nous avons enfin les commissaires aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises pour celles de plus de 50 salariés. Ils sont à votre disposition puisque notre objectif, c'est qu'aucune entreprise ne soit laissée au bord de la route dans cette crise sans précédent. Notre objectif est que cela fonctionne. On est à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Passez évidemment par la CPME pour nous transmettre vos factures si elles ne respectent pas la charte des fournisseurs, si vous ne les comprenez pas, si vous ne comprenez pas le guichet. Un numéro vert sera mis en place dès la semaine prochaine pour vous aider aussi pour les procédures de demande des aides. Nous ne vous laisserons pas tomber. Notre objectif est que cela fonctionne. Je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la parole à Jérôme Novak qui va vous présenter dans le détail les critères des différentes aides. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Morgane. Peut-être juste, on va prendre, avant de passer la parole à Jérôme Novak, peut-être une question sur le sujet du gaz, qui est également un point important. Et on a Lauré Camillot, s'il veut bien s'exprimer. On ouvre son micro. Allez-y. Est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, on vous entend. Allez-y, posez votre question. Merci pour cette réunion. Nous sommes une entreprise du patrimoine vivant. Nous sommes 30 salariés sur site et 12 commerciaux en France. Aujourd'hui, notre facture de gaz annuelle est de 150 000 € et elle passerait l'année prochaine, au 1er juillet 2023, entre 800 et 900 000 € par an. Donc, on travaille avec plusieurs courtiers. Aujourd'hui, c'est un montant qui n'est pas supportable par l'entreprise puisque je suis tout à fait transparente.
Il y aura une baisse d'activité l'année prochaine par rapport à l'affaissement du pouvoir d'achat, puisqu'on dépend des centrales d'achat, du jardinage et du bricolage, qui aujourd'hui ont stoppé leur achat. On a peur qu'elles ne nous suivent pas dans l'augmentation des prix qu'on devra imputer si on devait avoir cette augmentation de gaz, puisqu'il passerait de 3% du chiffre d'affaires à 35%. Et pour nous, c'est une fermeture ou un arrêt total de l'activité, puisque nos bénéfices nets d'entreprise sont à peu près de 300 000 € par an. Et l'année prochaine, il sera à zéro vu la baisse d'activité. Donc, ça veut dire une perte de savoir-faire rare. On a un métier en tension, mais qui n'est pas reconnu comme étant en tension, malheureusement. Et aujourd'hui, je n'ai plus de solution. Je dépends de la Fédération des céramiques françaises, qui emploie 8 500 personnes en France. Il faut savoir que 6 adhérents seulement de notre fédération se sont exprimés au mois de novembre. Je dois peut-être faire un rapport à Olivia Grégoire. Et je suis heureuse de voir Morgane Veil, si je pouvais avoir ses coordonnées, parce que dans ma fédération de la céramique française est prévu 20% des licenciements de tous les actifs actuels. Donc, je fais la sonnette d'alarme parce qu'effectivement, les sanitaires, les potiers, etc., sont en grand danger parce qu'on n'a pas d'alternative. L'ADEME est venue chez nous. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative au gaz nat. J'ai la région d'Occitanie qui nous fait confiance, qui nous fait bénéficier d'une subvention pour l'achat d'un four pour éventuellement démarrer une activité de funéraire française. Mais je ne sais pas quoi je vais alimenter ce four en 2023. Voilà. Merci beaucoup pour votre question. On va, Morgane Veil, vous avez la parole si vous voulez, puis ensuite on passera à la présentation. On a beaucoup de questions sur les mécanismes d'aide et donc on passera à la présentation. Ça vous apportera déjà pas mal de réponses. Morgane, je vous en prie. Alors, merci infiniment, madame, pour votre question. Je me suis permis, pendant que vous décriviez votre situation, de calculer l'aide à laquelle vous auriez droit. Donc, vous m'avez dit que votre facture passait de 150 000 à 800 000 € et vous m'avez dit que vous aviez en gros 35% de votre chiffre d'affaires qui correspondait à votre part de l'énergie. Donc, vous êtes éligible au guichet. Et donc, je vais vous montrer comment le calculer. Donc, vous calculez la différence, en fait, entre 150 000 € qui est de votre facture d'origine, plus 50%, ça fait 225 000 €, et votre nouvelle facture, 800 000 €. Donc, ça fait 575 000 €. Là-dessus, vous avez le droit à 50% d'aide sur cet écart. Donc, ça fait, excusez-moi, je vous fais le calcul en live, ça fait 575 000 qu'on divise par 2, 287 000 €. Et je prends 70% de ça, pardon pour la petite tambouille, ça fait une aide de 200 000 €. Donc, ça veut dire que pour votre entreprise, le guichet, ça représente une aide de 200 000 €. Donc, sur votre facture, si vous arrivez à une facture à 800 000. Là encore, je vous le dis, n'hésitez pas à nous envoyer vos offres si vous estimez qu'elles sont trop importantes. On a un négociateur à Bercy qui peut contacter le fournisseur pour essayer de gratter. Quand on le sollicite, en général, on arrive à avoir des montants un peu abaissés. Si vous avez, comme je vous le disais tout à l'heure, des difficultés malgré le versement de cette aide, donc qui représente en gros 30% de votre augmentation de facture. On a d'autres dispositifs qui peuvent vous permettre des reports de charges fiscales et sociales, des prêts, etc. Et donc, il faut que vous n'hésitiez pas à nous contacter directement ou via la CPME. De toute façon, on donnera nos coordonnées évidemment dans le chat à la fin de cette réunion pour qu'on puisse vous accompagner au-delà des seules aides à l'énergie. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. On va passer à la présentation des aides et donc je laisse la parole à Jérôme Novak, que je remercie à nouveau de sa présence, qui est chef de projet à la DGE, la Direction Générale des Entreprises, et qui va nous présenter concrètement, et j'insiste là-dessus, les aides au paiement des factures de gaz et électricité. Monsieur Novak, c'est à vous. Ok, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous voyez bien la présentation. Donc, comme on vous l'a dit, je suis là pour vous présenter les détails du guichet d'aide qu'on a modifié récemment. C'est un guichet qui est ouvert depuis juillet, mais que nous venons de prolonger jusqu'à la fin de l'année prochaine.
et de le renforcer et de considérablement le simplifier. Donc, pour faire un rappel un peu historique mais très rapide, il s'agit d'une aide qui a été annoncée dès le 16 mars, qui fait partie du plan de résilience, qu'on a donc ouvert dès le mois de juillet sur impôts.gouv.fr, qu'on a légèrement simplifié début octobre, mais surtout sur lequel on a eu un assouplissement de l'encadrement des aides d'État par la Commission européenne, qui a été mis en œuvre le 28 octobre avec une forte négociation menée par les autorités françaises. Et ce que nous faisons donc aujourd'hui en novembre, c'est mettre en œuvre ces assouplissements, prolonger le dispositif, le renforcer et le simplifier. Donc, principale nouveauté, et c'est vraiment, je pense, ce que vous devez retenir, c'est que depuis le 19 novembre, vous avez accès assez facilement à une aide plafonnée à 4 millions d'euros. Pour y accéder, 2 critères à respecter. D'abord, avoir un prix de l'énergie qui a augmenté d'au moins 50% par rapport à 2021. Donc ça, vraisemblablement, si vous renouvelez vos contrats d'énergie en ce moment, vous allez respecter. Et le deuxième critère à respecter, c'est avoir des dépenses d'énergie sur la période de demande d'aide supérieures à 3% de votre chiffre d'affaires 2021. Donc vous noterez qu'il n'y a aucun critère sur votre excédent brut d'exploitation, contrairement à la précédente version de l'aide. Donc c'est ce qui occasionne un assouplissement quand même très fort du dispositif et un allègement des dossiers. Donc je vais maintenant vous détailler un peu ces critères, en commençant par le critère d'augmentation du prix de l'énergie. Donc, de quoi parle-t-on? On parle du prix que vous payez en moyenne sur un mois de la période de demande d'aide. Donc, concrètement, ce sera votre prix, par exemple, de l'électricité en moyenne sur le mois de septembre 2022 et de octobre 2022. Il faut qu'il augmente d'au moins 50% par rapport à un prix de référence, qui lui est le prix moyen annuel 2021. Et il s'agit du prix complet, donc qui inclut l'acheminement et toutes les taxes sauf la TVA. Et je préfère préciser tout de suite, la référence, elle est sur 2021, et même quand on sera en 2023. Donc si vous demandez une aide, mettons en juillet 2023, vous comparerez votre prix moyen de juillet 2023 au prix moyen 2021. L'année de référence restera 2021. Donc ça, c'était le premier critère à respecter. Le second, c'est celui qui porte sur vos dépenses d'énergie. Vous allez l'apprécier à votre choix, soit mois par mois, soit sur une période qu'on appelle la période éligible, qui sera donc septembre-octobre 2022. Il faut que vos dépenses d'énergie s'élèvent à au moins 3% du chiffre d'affaires. De quelles dépenses d'énergie parle-t-on? Tu es en mute, Jérôme. On ne t'entend plus. J'étais pas en mute tout à l'heure, j'espère. Bon. Très bien. Donc, je répète, les dépenses d'énergie à considérer sont bien vos achats d'électricité, de gaz, de chaleur et de froid. Et on parle toujours des montants acheminement et taxes comprises, hors TVA. Donc, vous allez les apprécier par exemple sur septembre 2022 ou sur septembre-octobre 2022. Et ensuite, vous allez le comparer à votre chiffre d'affaires 2021. Alors, quel chiffre d'affaires faut-il le comparer? Là, vous avez un choix qui, donc en fonction de ce qui vous est le plus favorable, vous allez choisir soit le chiffre d'affaires qu'on va dire réel, donc de la même période en 2021. Donc, vous allez comparer vos dépenses d'énergie de septembre 2022 à votre chiffre d'affaires de septembre 2021. Ça, c'est votre première option. Deuxième option, si c'est plus facile et plus favorable pour vous, vous pouvez le comparer au chiffre d'affaires annuel 2021 divisé par 12, donc en le rapportant simplement sur un mois de façon forfaitaire, ce qui vous permet de lisser, par exemple, des pics d'activité au cours d'une année. Donc, point à considérer, c'est qu'on compare bien vos dépenses d'énergie fin 2022 ou courant 2023, quand on sera en 2023, à votre chiffre d'affaires 2021. Donc, c'est finalement un critère qui est relativement facile à respecter, malheureusement, puisque vous subissez des surcoûts importants sur vos dépenses d'énergie. Ensuite, une fois que vous respectez ces deux critères, à quel montant d'aide avez-vous droit? Donc voilà la formule qui est affichée. Rassurez-vous, elle peut paraître un peu compliquée, mais cette complexité doit être transparente pour vous. Elle est portée, et Anne-Laure Lagadec de la DGFiP vous l'expliquera tout à l'heure. Elle est vraiment intégrée dans les fichiers de calcul, dans les simulateurs qui sont en ligne. Donc vous n'êtes pas obligé de rentrer dans ce détail. On vous l'affiche pour que vous puissiez vous projeter.
le montant d'aide en euros que vous pourrez toucher, ce sera égal à 50% multiplié par le volume d'énergie que vous avez consommé sur le mois. Donc, ça va être par exemple la quantité d'électricité consommée en septembre 2022 et multiplié par un delta de prix. Donc, la différence entre le prix que vous avez payé en moyenne sur ce mois et 1,5 fois le prix de référence, qui est le prix annuel moyen 2021. Cette formule, on l'applique mois par mois, donc d'abord en septembre, puis en octobre, etc. Et pour chaque énergie séparément. Donc d'abord pour l'électricité, puis pour le gaz si vous en avez, etc. Un point à avoir en tête, c'est que dans la formule de calcul, le volume va être plafonné à 70% du volume que vous aviez consommé en 2021. Donc pour illustrer, mettons par exemple qu'en septembre 2021, vous aviez consommé 100 MWh de gaz et vous demandez une aide pour vos consommations de gaz de septembre 2022. Vous voulez appliquer cette formule. Supposons qu'en septembre 2022, vous avez à nouveau consommé 100 MWh de gaz, comme l'année dernière. Eh bien, dans la formule, le montant du volume sera plafonné à 70 MWh, donc 70% du volume 2021. Donc, ça à garder en tête. En ce qui concerne le montant maximum d'aide, donc ce qu'on appelle le plafond du montant d'aide, il est porté à 4 millions d'euros, donc ce qui est un doublement par rapport à la précédente aide. Et c'est un plafond qui s'applique au niveau du groupe. Donc, toutes les filiales d'un même groupe vont se partager, entre guillemets, ce plafond de 4 millions d'euros. C'est un plafond qui s'applique et qui s'apprécie sur l'ensemble de la période mars 2022-décembre 2023, en comptant toutes les aides déjà perçues sur ce guichet dans l'intervalle. Donc, il n'y a pas de remise à zéro des compteurs au 1er janvier. On est bien sur un plafond qui s'applique sur 2022-2023. Concrètement, quel impact l'aide aura sur votre facture? Donc, ça va dépendre en fait de l'augmentation du prix que vous subissez. Donc, sur ce tableau, vous avez quelques cas illustratifs. Donc, mettons que votre prix de l'énergie a été multiplié par 5 en septembre 2022 par rapport à 2021. Eh bien, ce guichet va vous permettre de baisser votre facture de 25%. Voilà, donc c'est à titre illustratif, vous constatez que plus vous subissez une augmentation importante du prix, plus l'aide baisse votre facture et on peut atteindre donc les montants qui sont affichés ici à titre d'illustration. Donc ça, c'était pour l'aide plafonnée à 4 millions d'euros, qui est une aide donc assez facile d'accès pour les entreprises, qui est plutôt bien adaptée, on pense, pour les PME, parce que le plafond d'aide de 4 millions d'euros, à notre avis, sera quand même assez élevé pour la plupart des entreprises de cette taille. Et donc une aide qui peut quand même prendre en charge une bonne partie de votre facture et donc amortir quelque peu votre surcoût. Il y a d'autres aides qui sont également disponibles, qui sont, elles, renforcées, avec des intensités d'aide et des plafonds plus élevés, mais qui sont en contrepartie plus ciblées. Donc à la différence de l'aide à 4 millions. Donc ici, il s'agit d'aides qui sont renforcées pour les entreprises qui sont les plus énergo-intensives et qui ont en plus un impact fort sur leur EBE, sur leur excédent brut d'exploitation. Pour ces entreprises-là, elles peuvent avoir accès à des aides de plafond 50 millions d'euros ou 150 millions d'euros. Il faut respecter les critères suivants. Donc d'abord, subir une augmentation du prix, qui est vraiment la même augmentation que pour ce que j'ai présenté tout à l'heure, donc plus 50% par rapport à 2021. Mais en plus, cette fois, il y a un critère qui porte sur vos bénéfices. Votre excédent brut d'exploitation doit être négatif ou en baisse d'au moins 40%. Et vos dépenses d'énergie, elles doivent être d'au moins 3% de votre chiffre d'affaires, mais cette fois, tout est regardé sur l'année 2021. Donc, c'est un peu plus difficile de remplir ce critère. Ça veut dire que si vous le remplissez, vous êtes plus énergo-intensif que sur le critère précédent. Et de façon alternative, c'est vraiment un choix pour l'entreprise. Vous pouvez aussi vérifier ce critère si vos dépenses d'énergie sur le premier semestre 2022 sont de 6% du chiffre d'affaires sur la période. Donc, si vous respectez ces 3 critères-là, vous avez droit à une aide à 50 millions d'euros au maximum et d'intensité 65%. Si maintenant vous les respectez et qu'en plus vous exercez dans un secteur exposé à risque de fuite de carbone, donc il y a une liste de secteurs qui sera diffusée, là le plafond passe à 150 millions d'euros et l'intensité à 80%. Donc si on rentre un peu dans le détail, je ne reviens pas sur le critère de hausse de prix parce que c'est le même que tout à l'heure. Pour ce qui concerne le critère de BE,
Une nouvelle fois, vous pourrez choisir de le regarder mois par mois ou période éligible par période éligible. De quels EBE parle-t-on? On compare quoi à quoi? En fait, vous allez comparer l'EBE du mois pour lequel vous demandez l'aide, donc par exemple l'EBE de septembre 2022, et ensuite vous allez le comparer soit à l'EBE réel de septembre 2021, soit à l'EBE annuel 2021 divisé par 12, pour le ramener de manière forfaitaire à un EBE mensuel. Et donc c'est comme ça que vous appréciez cette baisse de 40%. En ce qui concerne le critère de dépense d'énergie, donc vous allez prendre toutes vos dépenses d'énergie, enfin, électricité, gaz, chaleur et froid, sur l'année 2021 et le comparer à 3% de votre chiffre d'affaires sur l'année 2021. Vous pouvez l'apprécier aussi sur janvier-juin 2022, mais là, il faut passer la barre de 6%. Pour accéder à l'aide à 150 millions d'euros, il faut que vous exerciez dans un secteur exposé à risque de fuite de carbone. Pour ça, il faut que vous réalisiez au moins 50% de votre chiffre d'affaires dans ces secteurs-là. Donc, il y a une liste de secteurs qui sera annexée au décret qui sera publié dans les prochains jours, dans sa version à jour. C'est aussi une liste qui est annexée à l'encadrement temporaire des aides d'État et qu'on pourra vous diffuser. La formule de calcul du montant d'aide, c'est la même formule que tout à l'heure. La seule chose qui change, c'est l'intensité d'aide. Donc, très rapidement, donc, on prend le volume consommé sur le mois. Toujours garder en tête, ce volume est plafonné à 70% du volume 2021. On prend le prix moyen payé sur le mois, on le compare à 1,5 fois le prix annuel moyen payé en 2021. Qu'on soit fin 2022 ou en 2023, la référence, ce sera toujours 2021. Et on applique cette formule mois par mois, énergie par énergie. Le plafonnement du montant est à 50 millions d'euros, voire 150 millions d'euros, toujours calculé au niveau du groupe sur 2022-2023. Et là, il y a un point qui est une différence par rapport à l'aide précédente, qui est à garder en tête, c'est que votre EBE, donc calculé sur la période de demande d'aide, par exemple, votre EBE de septembre 2022, additionné du montant d'aide, ne dépassera pas 70% de votre EBE septembre 2021. Si votre EBE était négatif, le montant d'aide va vous permettre de revenir à zéro et ne va pas vous permettre de repasser en territoire positif. Voilà, donc il y a aussi un plafonnement du montant d'aide auquel vous aurez réellement droit, qui va dépendre de votre EBE. Donc je vais assez rapidement sur cette slide, mais vous constaterez en fait que pour ces aides-là qui sont plus généreuses, l'impact sur votre facture, la part de votre facture qu'on va baisser, réduire grâce à l'aide, eh bien, est plus forte que tout à l'heure. Si vous avez une augmentation de x5 de votre prix, on va réduire votre facture de 32%. Et si vous êtes éligible à l'aide la plus intense, c'est même 39% de baisse de facture. Donc, ceci en supposant que vous ne touchez pas déjà les plafonds. Voilà, donc un récap sur ce guichet qui est, je rappelle, qui est ouvert sur impôts.gouv.fr. Vous avez droit depuis le 19 novembre à une aide qui est facile d'accès. Vos dépenses d'énergie sur la période de demande doivent être supérieures à 3% du CA. Dans ce cas-là, vous avez une aide plafonnée à 4 millions d'euros. Et vous aurez aussi droit à une aide renforcée si vous remplissez deux critères supplémentaires, notamment un critère de BE et un critère de dépenses d'énergie plus strict. Mais dans ce cas, vous avez des aides plafonnées à 50 millions, voire 150 millions d'euros, avec des intensités plus fortes. Quelques exemples à titre d'illustration de l'impact et de l'effet de ces aides, de ce guichet sur vos factures. Alors là, vous avez 3 cas. Je pense que ce qui est important à garder en tête aussi... Pardonnez-moi, oui, François Asselin, je reprends la parole. Je pense que bon, vous avez été très précis dans la description des guichets, hein, qui concernent, on va dire, pour une partie les PME jusqu'à la fin de l'année 2022, et puis surtout les entreprises énergo-intensives. Je pense qu'autour de cette visio, ce webinaire, il y a beaucoup d'entreprises qui sont plutôt concernées par la garantie énergie au 1er janvier 2023. Et si vous pouviez, parce que je ne sais pas quelle est la suite entre guillemets de votre présentation, mais Oui. entamer plutôt la question, enfin le sujet de la garantie énergie, je pense que cela va intéresser un grand nombre d'entre nous. Merci.
Vous avez tout à fait raison. C'était justement Jean Duménil, la slide. pardonnez-moi, il me semble important également de rappeler le calendrier. Sauf erreur de ma part, les dispositifs que vous présentez sont valables pour les PME jusqu'à la fin 2022, donc sur la période actuelle. Donc effectivement, les entreprises peuvent les solliciter, mais à partir de 2023, effectivement, c'est l'amortisseur électricité qui prend le relais. Et donc, voilà, c'est important d'insister là-dessus, puisque pour les PME, ça sera l'amortisseur en 2023. Tout à fait, c'est vraiment la suite de ma présentation. Donc, comme vous l'avez dit justement, ce guichet, il est ouvert aux PME jusqu'à fin de l'année pour les dépenses d'électricité. Mais pour l'électricité, à partir du 1er janvier 2023, il y a un autre dispositif qui rentre en jeu, c'est l'amortisseur électricité, qui va couvrir les PME et les TPE qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. Donc, c'est les entreprises de moins de 250 salariés et qui font moins de 50 millions d'euros de CA, et les TPE qui ont un compteur électrique d'une puissance supérieure à 36 kVA. C'est un peu compliqué, mais donc si vous n'êtes pas au bouclier tarifaire, normalement, vous le savez, et vous serez donc, vous rentrerez dans cet amortisseur qui démarre au 1er janvier 2023. Donc, de quoi parle-t-on? Il s'agit d'une aide dans laquelle l'État va compenser l'écart entre le prix de l'électricité, hors acheminement, hors taxe, et 180 € du mégawattheure, donc c'est ce qui est un prix de référence. Et donc on compense cet écart sur la moitié de vos volumes d'électricité consommés. Donc il y a une limite à ce montant d'aide. On n'ira pas au-delà de 160 € d'aide par mégawattheure. Et donc, dit autrement, le montant d'aide en euros que vous toucherez à partir du 1er janvier 2023 sur votre électricité sera égal à 50% de vos volumes consommés, multiplié par l'écart entre le prix que vous payez pour votre énergie, donc c'est vraiment que la part énergie hors acheminement, hors taxe, on va y revenir, et 180 € du mégawattheure. Concrètement, si votre fournisseur d'énergie vous a proposé un prix de l'électricité au-delà de 500 € le mégawattheure, vous toucherez 160 € d'aide par mégawattheure. Concrètement, quel effet est à attendre de cet amortisseur sur votre facture? Donc, de manière, à titre d'exemple, mettons qu'en 2022, vous aviez un contrat sur lequel votre fournisseur vous proposait et vous faisait 6 centimes d'euros par kilowattheure en moyenne. Je ne rentre pas dans la différence heure pleine, heure creuse, mais en moyenne sur l'année, vous aviez un prix de 6 centimes le kilowattheure. Ça vous faisait une facture totale de 200 000 € sur l'année. Cette facture, elle se décomposait en 2 grands blocs. Votre électricité, donc vraiment ce que vous consommez comme électricité et que vous payez à 6 centimes le kilowattheure, à peu près 100 000 €, et le reste, et tout le reste, c'est l'acheminement, le réseau, le TURP, les taxes, 100 000 € aussi. Donc vous voyez que déjà, première chose à bien intégrer, c'est que votre facture, ce n'est pas que de l'électricité consommée, c'est aussi beaucoup d'acheminement, beaucoup de taxes. Donc maintenant, supposons que votre fournisseur vous propose un renouvellement du contrat avec un nouveau prix à compter du 1er janvier. Et que ce prix, le prix qu'il vous propose, fait x5. Donc il vous passez de 6 centimes à 30 centimes d'euros le kilowattheure. Votre facture totale, elle va passer de 200 000 à 600 000. Donc elle ne fait pas x5, elle fait x3. Pourquoi? Parce que cette augmentation du prix, elle va impacter la part énergie de votre facture. Donc l'électricité que vous consommez, que vous payez au prix que vous propose votre fournisseur, elle va bien faire x5, elle va passer de 100 000 à 500 000 €. Mais tout le reste, l'acheminement, les taxes, ça ne change pas. Ça n'est pas impacté par le nouveau prix que vous a fait votre fournisseur. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, avant effet de l'amortisseur, en 2023, vous payeriez environ 600 000 € comparé à une facture totale de 200 000. Donc là-dessus, on va venir appliquer l'amortisseur qui est une aide. Et dans ce cas précis, avec ces chiffres-là, sur l'année, vous allez toucher 100 000 € d'aide. Donc ça représente 25% de votre surcoût par rapport à l'année précédente. Donc je pense qu'il y a donc 2 choses à intégrer, c'est que votre facture, c'est pas que de la consommation d'électricité, c'est aussi de l'acheminement et des taxes. Certes, l'électricité, son prix explose en ce moment, mais l'acheminement et les taxes, non, ça reste constant, et l'amortisseur va venir, eh bien, réduire le surcoût que vous subissez. Dans ce cas précis, avec ces chiffres, vous pouvez attendre 100 000 € d'aide.
Question, comment accéder à l'amortisseur? C'est un dispositif qui se veut très simple d'accès, facile d'accès. Pourquoi? Parce qu'il vous suffira de faire une chose, c'est de transmettre une attestation à votre fournisseur d'énergie. Donc on vous fournira un modèle pour cette attestation et qui vous permettra simplement d'indiquer à votre fournisseur que vous êtes éligible à l'amortisseur, et c'est tout ce qui vous suffira de faire. L'aide sera directement répercutée par votre fournisseur sur votre facture, et ce, dès les premières factures de 2023. Et donc, en termes de calendrier, juste pour clarifier les choses, il y a effectivement 2 situations. D'abord, jusqu'à la fin de l'année, il n'y a pas encore d'amortisseur, mais il y a le guichet sur impôts.gouv.fr. C'est un guichet qui est ouvert à toutes les tailles d'entreprise, pour toutes les énergies, électricité, gaz, chaleur, froid. À partir du 1er janvier 2023, l'amortisseur rentre dans le paysage et il ne concerne que les TPE hors bouclier tarifaire et les PME, et que l'électricité. Pour tout le reste, il y aura encore le guichet sur impôts.gouv.fr. Donc, ce qui veut dire qu'une ETI va toucher encore de l'aide sur le guichet pour son électricité, et une PME s'adressera encore au guichet pour son gaz, sa chaleur, son froid. Voilà, donc je terminerai juste sur un rappel qui est de dire que voilà, tout ce qu'on vous présente, ça entre en vigueur en ce moment, ou au 1er janvier, mais on a déjà ouvert un guichet depuis juillet qui vous permet de demander une aide pour vos dépenses de mars à août 2022. Je voulais juste rappeler rapidement que ce guichet est toujours ouvert jusqu'à la fin de l'année. Vous pouvez toujours demander des aides dessus. Par contre, ce sera avec les anciens critères et les anciennes modalités. Voilà, alors personnellement, j'ai terminé ici ma présentation, donc tout à fait disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Novak. Effectivement, on a beaucoup de questions. Je vais passer la parole, s'il est bien en ligne, à Bertrand Chazelle, qui est imprimeur et qui avait une question sur les entreprises qui sont au-dessus, avec un compteur d'une puissance au-dessus de 36 kVA. Monsieur Chazelle. Oui, donc on est aujourd'hui à une augmentation qui va aller de 8 € le mégawattheure à 56 € le mégawattheure. C'est-à-dire que ça va nous projeter une augmentation qui va aller de 14 000 € à presque 100 000 € par an. Donc 120 000 € par an. Pour nous, c'est guère envisageable, hein, de toute façon. Et plutôt que de faire une kyrielle de dossiers, de guichets, de numéros verts, etc. Ce qui serait quand même pas plus simple de faire un prix unique de l'EDF pour tout le monde et qui simplifierait tout aide administratif et les gens qui les traitent. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que vous pouvez juste préciser combien de personnes sont dans votre entreprise et si vous consommez plus de 36 kVA? Aujourd'hui, je suis à 54. On a 10 personnes dans l'entreprise, mais une facture à 120 000 pour nous va nous condamner fatalement. Merci beaucoup. Je vais laisser Jérôme répondre dans le détail, juste pour vous dire que pour vous, donc vous êtes éligible à l'amortisseur électricité, justement, qui vous évite de faire ce que vous disiez de la paperasse, du guichet, des numéros verts, puisque ce sera imputé directement sur votre facture. Et je laisse Jérôme peut-être partir des chiffres que vous avez donnés pour vous expliquer l'aide à laquelle vous pouvez, l'aide dont vous pourriez bénéficier. Exceptionnel ou alors oui, donc c'est vrai qu'il faut insister sur la facilité d'accès quand même de l'amortisseur l'année prochaine. Donc, vous n'aurez pas de paperasse, ou très peu. Ensuite, bon, il faudra que je refasse les calculs sur vos montants d'aide. Ce que je voulais vous signaler aussi, c'est que vous avez quand même un simulateur qui est en ligne et qui vous permettra de faire des calculs et de vous projeter sur le montant d'aide jusqu'à la fin de l'année, mais aussi sur 2023, et qui vous permettra de connaître le montant d'aide précis auquel vous aurez droit en faisant diverses hypothèses. Là, tout de suite, ça va être un peu compliqué pour moi de faire le calcul en live, mais n'hésitez pas à nous recontacter et avec plaisir, on vous fera... on vous expliquera comment calculer. Fait, hein, aujourd'hui, mais
Je veux dire, pour des PME comme nous, on a déjà une personne à plein temps pour gérer de l'administratif, et nous, il va encore falloir faire des démarches, etc. Je ne comprends pas que l'EDF, qui est une entreprise nationale, n'ait pas aujourd'hui quand même un levier d'action pour faire un prix unique du courant en France disponible pour les entreprises. Oui, je comprends. Alors, en fait, EDF est déjà fortement mis à contribution pour amortir le prix de l'électricité. Il y a notamment le mécanisme qu'on appelle l'Arenh qui permet quand même de bien lisser cette crise pour l'électricité en France. Donc, il faut quand même le souligner. Et on a aussi des contraintes, évidemment, qui viennent de la réglementation européenne de la concurrence et du fonctionnement du marché de l'énergie européen, qui nous limite aussi dans notre action. Merci. Oui. Merci, Jérôme, et merci à vous pour votre question précise. On a bien noté les chiffres. Donc, quand Oui, on reste du négociateur à Bercy. Non, mais si vous permettez que je dise un petit mot, en fait, je crois qu'on comprend tous effectivement les contraintes de l'État français et de l'Europe. Mais pour cet intervenant, c'est une question de vie ou de mort économique, hein. C'est clair, c'est évident. L'aide à partir du 1er janvier 2023 à laquelle il peut espérer me paraît assez simple. Si c'est l'amortisseur électricité, c'est maximum 110 € du mégawattheure quand on prend la projection de votre tableau. C'est-à-dire que sur la facture d'énergie à venir, entre 180 € du mégawattheure et 500 € du mégawattheure, vous multipliez cet écart par 0,5 et ça vous donne le montant de l'amortisseur sur la facture d'électricité, hein. Si la facture de cet entrepreneur eh bien, est au moins à 500 € du mégawattheure, hein. Donc, il suffit de prendre le prix plancher, 180 € du mégawattheure, et la facture à laquelle vous allez avoir à faire face, que cet écart, vous le multipliez par 0,5 et ça vous donne globalement le montant de la remise, hein. Et là, il y a simplement une simple attestation envoyée à l'énergéticien pour que lui, il applique directement sur la facture cette remise. La vraie question qui se pose, c'est que est-ce que cet amortisseur sera suffisant pour assurer la survie de l'entreprise? Ça, c'est une question qui reste très actuelle pour beaucoup, à mon avis, d'entrepreneurs, hein. Et c'est là où la réponse, à mon avis, enfin, elle sera politique, dans la mesure où il faudra avoir un guichet en dernier recours, tout simplement pour sortir ces entreprises d'une situation qui, pour elles, sera inextricable. Bien, merci. On va prendre une ou deux questions. On va faire un peu des questions groupées, si je puis dire. D'abord, on a une question qui nous est arrivée, savoir si les fournisseurs auront la capacité de mettre en place l'amortisseur électricité dès le mois de janvier. C'est le premier point. Et qu'est-ce qui se passera en cas d'erreur sur la facture? Quelle sera la procédure pour l'entreprise? Vers qui se retourner? Et puis ensuite, on va passer la parole à la CPME 26 qui est en ligne et qui avait une question également sur un comparatif des offres. CPME 26. Est-ce que vous nous entendez? Monsieur, madame Cerisier, je ne sais pas. Allô, allô? Allez-y. Oui, vous m'entendez? On vous écoute. Oui, on vous écoute. Oui, excusez-moi, bonjour et merci de m'avoir donné la parole. Oui, en effet, est-ce qu'on pourrait avoir, pour nos collègues, d'une manière contrôlée, sérieuse, fiable, des comparatifs de fournisseurs d'énergie, de manière à ce que, quelque part, on ne soit plus en face d'activités commerciales qui peuvent être même dans certains cas un peu douteuses, qui nous amèneraient à des guichets quand on y a droit. Deuxième sous-question, et qui se relève dans les conversations de la réunion que je lis en direct, là, beaucoup de TPE qui ne rentrent pas dans ce cadre vont subir ces hausses. Et ce qui m'inquiète, c'est que clairement, en dehors de l'aspect concurrentiel qui est à revoir,
comment vont être financées ces aides à terme? Est-ce qu'elles sont financées sur les plus-values que font les énergéticiens? Est-ce qu'elles sont financées par des impôts à venir? Comment sont financées ces aides? Ça inquiète énormément de mes collègues. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, monsieur, et merci pour vos questions. J'ai essayé de répondre à la majorité d'entre vous dans le chat et je continuerai pendant le reste de la réunion. Donc, ce sont bien les fournisseurs qui vont gérer l'amortisseur électricité. Donc, ce sera vers eux qu'une entreprise devra se retourner si elle estime qu'il y a un problème de calcul. Les fournisseurs seront bien prêts normalement au 1er janvier pour le mettre en œuvre. Sur le comparateur, donc on ne peut pas avoir un comparateur global parce qu'en réalité, ça dépend tellement de votre conso, de votre profil, des heures, etc. Mais vraiment, j'insiste sur le fait, j'ai mis dans le chat le nom de la négociatrice à Bercy, Chantal Chambellan, que vous pouvez contacter si vous estimez que vous avez des offres qui ne sont pas raisonnables. Et si vous n'avez pas eu la possibilité de mettre en concurrence les fournisseurs, l'objet de cette charte, c'est bien que chaque fournisseur vous fasse une offre, dès lors que vous correspondez grosso modo à sa clientèle. Et si ce n'est pas le cas, vraiment, n'hésitez pas à nous le remonter. Sur les TPE, donc les TPE qui consomment plus de 36 kVA sont éligibles à la fois au guichet dès septembre 22, donc avec des aides qui, grosso modo, peuvent aller de 15 à 35% en fonction de l'augmentation de la facture. Plus la facture augmente, plus l'aide est intense. Et puis, en janvier, elles seront éligibles à l'amortisseur électricité. Sur la question du financement, comme je l'écrivais dans le chat, il n'y a pas de hausse d'impôt puisque le projet de loi de finances a au contraire validé à ce stade la suppression de la moitié de la CVAE. C'est bien un recyclage du dispositif, alors avec un nom barbare, de captation de la rente inframarginale des énergéticiens que nous avons poussé au niveau européen et qui nous permet de récupérer plusieurs milliards d'euros en 2023 pour financer ces aides. Bien, merci beaucoup Morgane. On va encore prendre 2 questions et puis ensuite on passera la parole à Madame Lagadec pour sa présentation. On va passer la parole à une profession libérale qui est une pharmacienne, Madame Serminara. Si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez poser votre question? Oui, bonjour. Alors moi je parle des pharmacies d'officine qui sont en fait des très petites entreprises et dont certaines ne rentrent pas dans le bouclier tarifaire puisqu'elles peuvent faire plus de 2 millions de chiffre d'affaires ou avoir plus de 10 salariés. Comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce qu'elles rentrent dans le dispositif amortisseur électricité ou est-ce qu'il existe d'autres aides pour ces pharmacies? Merci beaucoup pour votre question, madame. Donc, les TPE, les entreprises de plus de 10 salariés, de plus de 2 millions de CA ne sont pas considérées comme des TPE. Donc, effectivement, elles sont éligibles en 2023 à l'amortisseur électricité et elles sont éligibles dès septembre 22 si vous avez déjà renouvelé votre facture au guichet d'aide que nous avons ouvert la semaine dernière. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que ça serait possible d'avoir les coordonnées de ce guichet? Oui, bien sûr, Je c'est sais pas si... info.gouv.fr et Madame Lagadec de la Direction générale des finances publiques va vous faire dans quelques minutes une démonstration du site en direct pour vous montrer où aller sur le site pour demander l'aide et aussi pour avoir recours au simulateur qui peut vous permettre, sans déposer de demande, de savoir à combien vous êtes éligible. On vous fait ça dans quelques minutes. Bien, merci. On prend encore une question et puis là encore on va en poser, on va faire deux en une. On a une question qui vient de nous arriver, savoir si le même type de dispositif sera prévu ou non, je pense connaître la réponse malheureusement, pour le gaz en 2023. Ça, c'est la première question. Et puis je vous propose de passer la parole à Madame Andrieux, qui est cette fois-ci dans le secteur du bâtiment, qui avait une question précise sur, je crois, les heures creuses et les heures pleines. Madame Andrieux, êtes-vous là? Madame Andrieux, on vous entend? Enfin, on ne vous entend pas en l'occurrence.
Monsieur Fay. Écoutez, j'ai l'impression qu'elle ne nous entend pas. On a peut-être un bug de son côté. On va passer la parole à Monsieur Fay, s'il est en ligne. J'espère qu'on aura plus de succès. Jean-Michel Fay, est-ce que vous nous entendez et est-ce que vous pouvez poser votre question? Excusez-moi, vous m'entendez? Ah, on vous entend, oui, allez-y. Excusez-moi, j'avais du mal à activer mon micro. Voilà, allez-y, je vous en prie. En fait, c'était tout simple. On a un contrat avec des heures creuses, heures pleines, été et hiver. Et donc, est-ce que c'est faire une moyenne de l'ensemble pour connaître le prix de notre kilowattheure pour le comparer avec les éléments que vous avez annoncés? Merci. Merci beaucoup, madame. Je vais laisser prendre votre question sur heure pleine, heure creuse, parce qu'effectivement, ce n'est pas facile de calculer l'impact total sur sa facture en fonction du volume que vous consommez dans ces différents tarifs. Sur la question du gaz, en 2023, il y a deux possibilités. Soit vous êtes une TPE, donc moins de 10 salariés, moins de 10 millions de CA, et vous avez toujours accès au bouclier tarifaire sur le gaz comme les ménages. Soit vous êtes une PME et vous avez accès au guichet que nous avons ouvert le 16 novembre 2022 avec comme seul critère augmentation de 50% de votre facture de gaz et 3% de votre facture de gaz 2023 ou 2022 en fonction du moment où vous déposez votre demande, 3% de votre facture par rapport à votre chiffre d'affaires 2021. Sur heure creuse, heure pleine, Jérôme, peut-être, on a demandé aux énergéticiens de faciliter la lecture de ces factures, mais vous posez une excellente question. Oui, tout à fait. Donc, souvent, dans votre contrat, vous avez un prix pour les heures pleines, un prix pour les heures creuses, en été, en hiver. Le prix qui est utilisé dans la définition de l'amortisseur, c'est le prix annuel moyen. Donc, il faut faire une moyenne de ces prix-là. Et pour être le plus juste, il faut faire une moyenne qui est pondérée des volumes consommés en heure pleine, en heure creuse. Donc, ce que vous pouvez faire très concrètement, c'est prendre votre facture récap de l'année dernière. Vous avez vos consommations par heure pleine, heure creuse. Et avec ça, vous allez pouvoir faire la moyenne pondérée avec les différents prix pour obtenir un prix annuel moyen. Donc, il y a des documents qui seront mis en ligne et qui vont vous aider en fait, à faire tout ça, qui vous expliqueront. Il y a un document de questions-réponses qui est d'ores et déjà en ligne sur le site du ministère de l'énergie, de la transition énergétique. Donc, mais pour répondre à votre question, oui, il faut faire une moyenne pour faire les choses bien, une moyenne pondérée avec vos volumes. La difficulté, Merci beaucoup pour ces précisions. On va maintenant passer la parole à Madame Lagadec qui va nous présenter de manière très concrète, encore une fois, les procédures pour bénéficier de cette aide, avec, je crois, une démonstration sur la marche à suivre, avec exemple à l'appui. Madame Lagadec, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Alors, attendez, je récupère la présentation pour que vous puissiez accéder à mon écran. Alors, est-ce que vous voyez l'écran impôt.gouv.fr? Est-ce que c'est bon? C'est parfait, oui. Très bien. Alors, un certain nombre d'entreprises ont demandé où on trouvait la rubrique gaz-électricité et le simulateur. Donc, vous voyez, je suis sur la page impôt.gouv. Et donc, quand vous êtes en première page, vous avez un grand bandeau bordeaux qui vous permet d'accéder à aide, gaz et électricité. Ma présentation va se borner à ce stade à vous montrer tout ce qui existe au niveau du guichet, hein, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année, et ça continuera le guichet en 2023. On va évidemment rajouter dans ces rubriques-là des éléments sur tout ce qui est amortisseur. Un certain nombre d'entre vous aimeraient avoir un simulateur, c'est prévu. Simplement, les règles, elles évoluent encore un petit peu pour justement, Morgane Weil l'a expliqué tout à l'heure, on essaie de ciseler le dispositif de manière à ce que ça soit cohérent. Donc, les règles évoluent encore un petit peu. Il y a un communiqué de presse qui a été établi très récemment avec les règles du jeu et on est en train de travailler sur ce simulateur amortisseur. Mais là, ce que je vous montre, c'est pour le guichet qui restera quand même ouvert, qui est très important pour les 4 mois de fin d'année, de septembre à décembre, et qui restera ouvert
Donc, s'agissant des TPE-PME, restera comme ouvert pour le gaz et la chaleur et le froid, l'électricité étant pris en charge par principe par l'amortisseur. Donc, quand vous êtes sur la première page impôts.gouv, vous cliquez sur cette rubrique aide gaz électricité. Nous avons revu le parcours utilisateur avec des représentants des entreprises et le cabinet, la DGE. On est plusieurs à s'être penchés sur ce parcours utilisateur pour essayer de le faire le plus simple possible. Donc, vous avez dans cette page-là, et je vais revenir après sur un certain nombre de détails, vous avez donc une information sur l'aide gaz et électricité, le décret de référence, et vous avez un lien vers une petite fiche que je vais afficher et qui vous permet d'avoir une sorte de traduction, on va dire, un peu vulgarisatrice du décret, parce que ce n'est pas toujours évident de repartir du décret. Donc, vous avez en savoir plus sur le dispositif d'aide. Il est évidemment mis à jour à chaque fois qu'on ouvre une nouvelle période au guichet. Donc là, vous avez une information s'agissant de septembre-octobre, puisque le décret n'est pas encore sorti. Aujourd'hui, le dispositif est ouvert pour que les gens puissent déposer les demandes d'aide plafonnées à 4 millions d'euros pour les mois de septembre-octobre. En revanche, les paiements, il faut qu'on attende d'avoir un décret publié, et c'est en cours de publication, pour pouvoir payer ceux qui, effectivement, rentrent dans le dispositif. Mais ça, c'est vraiment juste un petit phénomène de frictionnel. On attend simplement que le décret soit publié, et donc ça devrait aller très, très vite. Pour les aides au titre des régimes plafonnés à 50 ou 150 millions, le formulaire et les documents qui vont avec devront être déposés une fois que le décret, lui aussi, sera publié. C'est pour ça que vous avez un petit encart rose. Si je continue sur cette page, et je vais y revenir tout à l'heure, vous avez le moyen de faire une simulation. Donc, cette simulation, aujourd'hui, elle est centrée sur les aides guichets. Notre objectif serait d'intégrer également un simulateur ou d'avoir un deuxième bouton simulateur amortisseur pour que vous puissiez éviter d'avoir à refaire les calculs de votre côté et que ça soit le plus simple possible, et surtout savoir après derrière si ça vaut le coup, s'agissant du guichet, de déposer un dossier. Donc, je vais y revenir. Je termine de présenter la page en général. Donc, vous avez comment faire la demande. En fait, vous devez vous connecter à votre espace professionnel. Je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu la démarche. Et vous avez un certain nombre d'informations, donc les décrets successifs concernant le guichet, comment on crée son espace professionnel si on n'en a pas encore un, une FAQ, alors là vraiment très détaillée sur tous les dispositifs. Donc elle se présente sous forme de chapitre, il y a un chapitre général et puis après c'est des questions-réponses très précises sur chacun des dispositifs de l'aide guichet. Et enfin, et tout à l'heure je le détaillerai, c'est comment on dépose concrètement une demande gaz électricité. C'est pas un tuto animé, mais on va faire un tuto animé, mais c'est un pas à pas qui vraiment, si vous voulez l'éditer, fait quelques pages, ça permet vraiment de savoir très concrètement comment on dépose une demande. Toujours sur cette page, vous avez les bonnes pratiques et les erreurs à éviter au moment du dépôt. On a listé les petits trucs qui vous permettent aux entreprises d'avoir un dossier nickel, parce que souvent le délai de paiement est un peu long, alors même qu'on y a droit, tout simplement parce qu'on a un peu des difficultés parfois à avoir un dossier complet. Donc on explique un petit peu les petites choses trappes. Et enfin, à la fin de la page, on a mis période par période des gros boutons qui permettent en fait de voir quels sont les documents à ajouter, à joindre à la demande d'aide. Alors, pour éviter que ça soit trop fastidieux, au lieu de regarder tout dans le détail, je fais un petit choix. On va passer par la simulation pour vous montrer, parce que ça va vous permettre aussi du coup d'intégrer un petit peu ce qui vous a été présenté par Jérôme Novak tout à l'heure. Donc, le simulateur, on explique bien qu'il faut avoir quelques petites informations, quelques données de cadrage pour pouvoir simuler. Alors après, vous pouvez simuler comme ça au hasard, mais l'idée, c'est que vous ayez quand même quelques informations. Pour le simulateur guichet, il faut que vous ayez des informations sur vos chiffres d'affaires 2022 et 2021. Il faut que vous ayez une idée quand même du montant de vos dépenses d'électricité et de gaz 2021 et 2022. Et dans certains cas, j'y reviendrai, une information, avoir une idée de ce que donnent vos OBE. Mais vous verrez, ce n'est pas toujours utile pour tout le monde. Donc, on accède au simulateur comme ça, il suffit de cliquer dessus. Donc, on récapitule les documents qu'il vaut mieux avoir sous le coude pour pouvoir faire la simulation. Donc, on n'a pas mis la première période mars, avril, mai, parce qu'elle est vraiment très derrière nous. Il y a peu d'entreprises éligibles et on a privilégié en fait les périodes qui sont les plus récentes, et notamment la période de septembre-octobre, sur laquelle je vais venir. Donc, vous choisissez sur quelle période vous voulez faire votre simulation. Donc là, je prends septembre-octobre. Dans le petit chapeau, on vous redit quels sont les documents qu'il faut mieux avoir pour pouvoir le faire. Et on va pouvoir commencer. Donc, vous allez voir, on a essayé de guider au maximum pour que ce soit quelque chose d'intelligible.
Donc, étape 1, on va vérifier le critère grande consommatrice d'énergie. Vous êtes un certain nombre à avoir posé la question dans le chat en me disant « mais comment on peut savoir ?» Donc, effectivement, vous pouvez faire le calcul vous-même, mais le simulateur vous propose de le faire directement. Alors, il faut savoir, et c'est ce qui, dans la présentation qui a été faite par Jérôme Novak, vous avez vu qu'en fonction du régime, plafonné à 4 millions, à 50 millions ou à 150 millions, le critère pour apprécier l'énergo-intensivité, le fait d'être une grande consommatrice d'énergie, n'est pas toujours le même. Donc, du coup, on a pris le parti pour éviter que les entreprises, en fait, vous ne savez pas quand vous présentez si vous êtes éligible, que vous soyez une TPE ou PME, vous pouvez très bien être éligible à une aide à 50 ou 150 millions ou à l'aide à 4 millions. Hein. Les aides ne sont pas typées entreprises. D'accord ? Donc, au niveau du guichet, les entreprises peuvent toutes venir déposer une demande d'aide, quel que soit le plafonnement. Mais vous ne savez pas quelle est l'aide dont vous relevez et vous ne savez pas donc du coup les documents qu'il faut fournir. Et donc du coup, pour vous aider, ce qu'on a fait, c'est qu'on demande toutes les informations qui nous permettent de calculer automatiquement les combinatoires possibles pour être grande consommatrice d'énergie. Et donc comme ça, on est sûr que quand on vous dit vous êtes énergo-intensif, que ce critère-là, il est bien rempli en fonction donc, des différentes hypothèses qu'on peut avoir. Donc, on vous demande le chiffre d'affaires sur les décimile de 2021, le chiffre d'affaires janvier-juin 2022, les dépenses de gaz et électricité, donc sur l'année civile 2021, entre janvier et juin 2022 et sur septembre-octobre 2022. On vous indique dans le simulateur, avec le petit i, vous permet de savoir où trouver cette information très rapidement. Après, vous pouvez aussi avoir des données de cadrage, ça vous permet de voir voilà, ce qu'il en est. Alors, je vais faire un petit test. Alors, je mets des chiffres qui sont, enfin pas complètement au hasard, mais je mets des chiffres simplement pour vous montrer que c'est qu'une fois que vous avez rempli les différents éléments, que vous allez pouvoir en fait passer à l'étape d'après. Donc, au début, on va simuler je mets des chiffres pour pouvoir en fait tester le critère énergo-intensif. Hein. Voilà, donc ce n'est pas forcément très réaliste. Vous avez les éléments, donc voilà. Donc quand je clique sur calculer, donc les chiffres que j'ai indiqués me font passer à l'étape 2, qui est on va vérifier maintenant le critère d'augmentation du prix unitaire de gaz ou d'électricité. Hein. L'idée, c'est vraiment que vous n'ayez pas de calcul à faire. Vous mettez vos données et puis une fois que vous avez mis vos données, ça calcule tout seul. Si jamais vous n'êtes pas énergo-intensif, à la fin de l'étape 1, vous aurez un message disant vous n'êtes pas énergo-intensif. Et donc, ça veut dire qu'aucun des 3 combinatoires possibles pour être énergo-intensif, on a dit tout à l'heure dépenses 2022 comparées à CA 2021 ou dépenses 2022 du premier semestre 2022 comparées au CA 2022 du premier semestre ou énergo sur toute l'année 2021. Si vous passez aucun des critères, ça veut dire que vous n'êtes pas énergo-intensif. Et donc, ce n'est pas cette aide-là qui va pouvoir vous aider. Là, dans l'exemple que j'ai pris, on était sur un énergo-intensif, il passe la première étape, et donc on arrive à la deuxième étape, qui est l'augmentation du prix des factures. Donc sur P1 et P2, l'augmentation, il fallait que la facture augmente fasse x2. On est sur une augmentation de 50% désormais, puisque les critères ont été assouplis. Il y a un petit point d'attention. Évidemment, si en première étape, vous avez mis des informations que sur le mois de septembre ou sur les 2 mois septembre-octobre, il faut que vous mettiez des informations ici sur la consommation correspondante. Parce que si vous ne mettez pas des données qui sont raccords, si vous mettez des dépenses qui ne correspondent pas à la consommation que vous indiquez dans cette étape 2, ça va calculer des choses fausses. Donc là, on vous demande 3 choses. On vous demande la consommation gaz ou électricité sur l'année civile 2021, la consommation gaz-électricité septembre-octobre 2021, septembre-octobre 2022. D'accord ? Donc, je vais mettre là aussi, en faisant en sorte que ça passe. Donc, ça correspond sans doute pas à peut-être pas vos situations, mais ça me permet de tester. Donc, je calcule et donc j'arrive à l'étape 3. Donc, l'étape 3, parce que vous avez bien compris, ce dispositif, il y a 3 critères. Il y a est-ce que je suis une entreprise grande consommatrice d'énergie? Est-ce que mes factures ont augmenté de manière conséquente? Donc, c'est le fameux x 50%. Et puis, il y a une troisième série de critères qui est liée à l'EBE. Alors, on n'a pas arrêté de vous dire que l'aide à 4 millions n'a pas de critère EBE. D'accord? Donc, dans le simulateur, nous avons fait en sorte de le pré-remplir sur cette étape-là, puisque quand on veut tester si on est éligible à l'aide à 4 millions, cette étape-là, en fait, elle est inutile. En revanche, si vous voulez voir si vous êtes éligible à 4 millions et éventuellement à 50 ou à 150 millions, à l'aide à 150 millions, il y a des informations à remplir.
Donc là, très concrètement, si vous voulez juste voir si vous êtes éligible à 4 millions d'euros, vous n'avez rien d'autre à faire, tout est pré-rempli. On a mis 0 au niveau des EBE, on a mis non au niveau de l'annexe 1, parce que cette information de savoir si vous êtes dans l'annexe 1 du décret, c'est-à-dire dans les secteurs d'activité qui permettent d'accéder à l'aide à 150 millions, on a mis non par défaut, mais vous pouvez mettre oui. En tout état de cause, voilà, tout est pré-rempli et vous pouvez, quand on va cliquer sur calculer, vous allez voir qu'on va tout de suite calculer les choses. Si jamais vous voulez tester si vous êtes éligible à l'aide plafonnée à 50 millions ou à 150 millions, il vous suffit d'indiquer le montant de BE de septembre-octobre 2022, le montant de BE de septembre-octobre 2021, si vous êtes ou pas dans l'annexe 1 pour savoir si vous allez être plutôt à 50 millions ou plafonné à 150 millions. Et donc, ça, quand on va appuyer sur calculer, ça va vous calculer non seulement le montant d'aide que vous pouvez avoir au titre des 4 millions, mais aussi le montant d'aide. Et si vous êtes éligible à 50 ou 150 millions. Ce qui vous permet après, en fonction du montant d'aide, etc., finalement de voir quel est le régime que vous devez déposer. Alors là, je laisse comme ça, par défaut, à 0. Et donc, ça va me calculer. Donc là, vous allez arriver sur une page qui va vous dire quel est le régime applicable. Donc là, comme je n'avais pas mis de BE, on ne m'a pas calculé si on était éligible ou si vous étiez éligible, en fait, dans mon cas de figure, à l'aide à 50 ou 150 millions. Mais donc, on a le régime applicable, 4 millions. Je vous montrerai ici, vous allez pouvoir cliquer pour récupérer toute la doc utile pour pouvoir déposer votre demande à 4 millions. Et selon les informations fournies, dans l'exemple que j'ai mis, qui était un exemple sans doute un peu théorique, mais voilà le montant d'aide qui, a priori, devrait être celui calculé suite à l'instruction de votre dossier. Il faut bien comprendre que le simulateur, ce n'est pas la fiche de calcul que je vais vous montrer après qui permet de calculer très précisément le montant d'aide. Vous avez vu, on fait un peu d'approximation. On demande les dépenses, on demande la consommation, mais on n'est pas aussi fin que ce qui est demandé par la Commission européenne pour calculer les aides. Ce que vous a expliqué Jérôme Novak, c'est plutôt dans un tableur Excel qui va vous permettre de remplir les choses très finement et d'avoir vraiment un montant d'aide vraiment au cordeau qui pourra vous être accordé. Mais on est quand même sur quelque chose c'est indicatif, mais c'est très approchant de la réalité. Mais on n'est pas, c'est pas l'équivalent du fichier Excel, mais ça vous permet de savoir votre régime applicable et le montant d'aide. Donc, si jamais j'avais indiqué les données de BE et que je remplissais les conditions de l'aide à 50 et 150 ou 150 millions, vous auriez eu plusieurs pavés. Vous auriez eu régime applicable 4 millions avec le montant et un autre pavé, régime applicable par exemple 50 millions avec le montant. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici, d'accord, pour retrouver la documentation, ce qui va vous permettre de voir, on vous envoie directement sur la page qui vous permet de voir quels sont les documents dont vous avez besoin pour déposer cette aide à 4 millions. Donc, vous avez besoin en fait d'un certain nombre de documents qui sont récapitulés là, dans la fiche récapitulative des pièces justificatives. Vous voyez, quand je l'ouvre, ça vous dit, bon, pour l'aide à 4 millions, vous avez besoin de remplir une déclaration sur l'honneur, de toutes les factures de la période éligible et pour 2021, le fichier de calcul et les coordonnées bancaires de l'entreprise. Ça a l'air beaucoup comme ça, mais c'est quand même quelque chose de très assoupli. C'est-à-dire que comme on n'a pas besoin de calculer de l'EBE dans le cadre de l'aide à 4 millions, on ne vous demande plus les balances, qui était quand même quelque chose un peu compliqué des fois à fournir par les entreprises, puisque ce sont des balances ou des périodes qu'on n'a pas l'habitude forcément de sortir avec les logiciels. Donc, il n'y a plus de balance 2021, plus de balance 2022, il n'y a plus d'attestation de l'expert comptable ou de CAC ou d'un tiers de confiance. Donc, on est vraiment sur quelque chose que l'entreprise a à sa main. Une déclaration sous l'honneur, le modèle est sur impôt.gouv. Toutes les factures d'énergie 2021 et les factures 2022 correspondant à la demande d'aide, le fichier de calcul que je vais présenter juste après et les coordonnées bancaires. Voilà, je reviens en arrière. Ici, vous avez un document, consultez aussi. Alors là, je vous conseille, c'est comment remplir la fameuse fiche de calcul. Parce que dans les documents à fournir, donc déclaration sur l'honneur, elle est ici. Vous avez la fiche de calcul qu'il faut télécharger et qu'il va falloir remplir. Et pour remplir cette fiche de calcul, on vous a fait un pas à pas qui vous explique très exactement comment est composé ce document. Alors, pour l'aide à 4 millions, il est assez simple. Il y a trois onglets. Un onglet qui permet de mettre les informations utiles, précises, correspondant aux factures 2021, un onglet pour mettre les informations précises des factures 2022 et un onglet fiche de calcul.
Donc, sur l'onglet, le premier onglet, qui est sur les factures 2021, on vous a mis dans ce pas à pas un exemple de facture gaz et puis après un exemple de facture électricité. Vous avez à chaque fois par facture 4 données à remplir. Une donnée qui est le numéro de la facture du gaz, une donnée qui est l'unité présente sur la facture. Donc, il y a un petit menu déroulant pour choisir, histoire que les conversions se fassent tout seuls dans le tableur. Vous avez une colonne pour mettre la consommation qui est indiquée sur la facture et une colonne pour mettre le montant hors taxe, hors TVA, pardon. Donc ça, c'est pour le gaz. Vous avez la même chose, un facsimilé pour la facture d'électricité. Toujours pareil, donc ligne à ligne, numéro de facture, l'unité sur la facture, la consommation, le coût total hors TVA. Ça, c'était pour 2021. Vous avez un deuxième onglet 2022. Alors, même principe, on vous a mis de nouveau des exemples pour vous expliquer comment remplir, mais c'est toujours la même chose. Ligne à ligne, numéro de facture, l'unité présente, la consommation, le coût total. Il faut faire attention aux mois qu'on remplit. Les mois sont indiqués dans le tableur, ne pas se tromper, pas intervertir les mois. Une fois que vous avez fait ça, le travail est quasi… Alors, c'est le travail le plus fastidieux, sans doute. Il y a aussi des sujets, des fois, pour lire la facture, mais on vous avait mis des facsimilés pour vous montrer quelles données sont intéressantes dans la facture. Et ensuite, vous avez un troisième onglet qui s'appelle la fiche de calcul, où là, tout est fait, en fait, tout est automatisé, c'est-à-dire qu'on va utiliser les informations des deux premiers onglets pour calculer le fameux coût éligible sur lequel va être calculé le pourcentage d'aide. Il y a quand même des choses à remplir dans cette facture-là, dans cet onglet-là, une information qui est très importante, qui est le chiffre d'affaires qui va nous servir de référence pour vérifier en fait la condition des 3%. Donc là, vous avez le choix, et pour assouplir, ça vous a été expliqué tout à l'heure, vous pouvez soit partir sur un CA forfait, c'est-à-dire que vous mettez le CA 2021, et il sera calculé, on calcule automatiquement dans la fiche de calcul, on proratise. Donc c'est ce qu'on appelle de toute façon un CA au forfait. Et en fonction de si vous avez rempli 2 mois ou un seul mois, ce sera évidemment proratisé au nombre de mois que vous avez déclaré. Soit vous mettez votre CA réel et on vous explique, c'est optionnel, vous faites comme vous voulez. C'est peut-être pour répondre, je crois qu'il y a une question dans le live, dans le chat sur les entreprises qui sont saisonnières. D'accord ? Vous pouvez avoir des mois où en fait, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien, et des mois où il y a un peu plus. Ça vous permet, comme ça, si vous mettez votre CA réel, de ne pas avoir l'effet lissé d'une proratisation du CA. Donc, c'est vraiment à votre choix que vous remplissez ça. Et tout le reste va être calculé tout seul. Et vous allez arriver au final de cet onglet 3 de la fiche de calcul sur un montant d'aide. On l'appelle de la ligne J, parce qu'il a un petit nom. Et c'est ce montant-là qu'il faudra indiquer dans le formulaire que je vais vous présenter ensuite. Donc voilà, donc ça c'est le pas à pas. Moi je conseille vraiment de l'éditer et de l'avoir quand il s'agit d'utiliser la fiche de calcul, car il est vraiment très précis. Je vous montre un peu la tête de la fiche de calcul en question. Tout est automatisé, donc les calculs ont été bloqués de manière en fait à éviter que vous changiez les formules, mais toutes les formules un peu complexes qui vous ont été présentées, alors attendez, pourquoi est-ce qu'elle ne s'ouvre pas? Elle est là. Excusez-moi, est-ce que vous allez la voir? Il y a un petit peu de latence, excusez-moi. Est-ce que vous arrivez à la voir, la fiche de calcul ou pas? Alors, vous la voyez, la fiche de calcul? Non, je crois qu'on ne la voit pas. Je voudrais qu'on puisse ensuite prendre quelques questions, si vous en êtes d'accord. D'accord, d'accord. Alors, je reviens, donc la fiche de calcul, bon, vous l'avez. Je reviens sur impôt.gouv. Et comment déposer une gaz électricité. Donc ça, c'est un pas à pas. Donc, je suis sur la première page. Je suis revenue sur la première page. Vous avez un pas à pas on va en faire un petit tuto, mais qui vous explique comment vous connecter sur votre espace professionnel. Vous voyez, donc pour se connecter, il faut se connecter via votre identifiant sur votre messagerie sécurisée. Une fois que vous êtes dans votre messagerie, vous choisissez « Je dépose une demande d'aide, je demande l'aide gaz électricité ». Et après, en fait, le pas à pas vous explique comment choisir la bonne période. Vous devez mettre votre SIRET et votre siège social. Dans le cas de l'aide à 4 millions, c'est très simple. Directement, vous êtes plugué sur un écran, on vous demande le total, le fameux total de la ligne J dont j'ai expliqué tout à l'heure. Vous avez quelques données qui viennent de la fiche de calcul à reporter. Ensuite, vous mettez vos coordonnées de vous, demandeur. Vous n'avez pas besoin, puisqu'il n'y a pas besoin de tiers de confiance, de mettre, et d'ailleurs ça n'apparaîtra pas le pavé sur le tiers de confiance. Vous mettez votre RIB, vous cochez des cases de déclaration sur l'honneur et vous joignez vos pièces justificatives, celles dont j'ai parlé, déclaration sur l'honneur, fiche de calcul, les factures.
Et une fois que vous avez fait ça, vous avez un récap de ce que vous avez déposé, vous confirmez que vous les déposez, et puis vous avez un accusé-réception. Vous pouvez continuer de suivre votre demande et le traitement de votre demande dans votre messagerie sécurisée. Voilà, je suis allée au plus vite. Je vous laisse la parole sur les questions. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement précise. Et nous avons aussi des questions extrêmement précises. Je vais passer la parole à Madame Libre, Déborah Libre, si elle nous entend, qu'elle présente son entreprise et sa question. Oui, bonjour. Madame Déborah Libre, êtes-vous avec nous? Oui, vous m'entendez? Loin. Allô? On vous entend loin, mais on vous entend. Ah, je ne sais pas comment me mettre plus proche, mais je vais parler fort. Donc nous, on est un groupe d'opticiens, on a une trentaine de sociétés et je voulais savoir s'il fallait faire une demande avec les données du groupe total ou s'il fallait faire des demandes par société. Alors, la demande d'aide, elle est par entreprise, c'est-à-dire niveau sirène. Donc, si vous êtes un groupe et que chaque société en fait a son sirène, chaque société peut le faire. Simplement, elle va devoir mentionner dans sa demande, dans les documents, qu'elle appartient à un groupe, de manière à ce qu'on puisse s'assurer que le plafond n'est pas dépassé au niveau du groupe. Mais ça se fait au niveau sirène. Donc, chaque entreprise d'un groupe qui est sirénisée peut déposer une demande. D'accord, merci. Parfait. On va donner la parole, là encore pour une question précise, à Monsieur Jean-Michel Breton, s'il est en ligne, qui puisse poser sa question. Monsieur Breton, c'est à vous. Oui, bonjour, Jean-Michel Breton, directeur financier du groupe Circus Casino en France. On est un groupe de casinos. Ma question portait sur les factures parce que on nous demande de reporter mensuellement les montants des consommations, mais nous, généralement, on a une facture qui est soit sur 2 mois, soit à cheval sur 1 mois, et on n'a pas des factures qui commencent au 1er du mois et qui s'arrêtent le 31 du mois. Comment on fait dans ces cas-là? Tout à fait, tout à fait. Alors là, on n'a pas le choix. En fait, ça veut dire qu'il va falloir, et donc c'est expliqué dans la documentation, notamment dans la FAQ, on explique comment on doit proratiser. C'est-à-dire qu'il faut que vous rameniez votre consommation et vos montants sur le mois correspondant. Mais effectivement, ce sujet est bien identifié. Bien évidemment, c'est très théorique de dire qu'une facture va du 1er du mois à la fin du mois. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Dans la vraie vie, les factures sont effectivement à cheval sur plusieurs mois. Donc, ça veut dire qu'il y a une proratisation à faire. Et donc, vous devez donner votre facture qui vous a permis de faire la proratisation. Et dans le tableur que je n'ai pas pu vous montrer, il y a une colonne où vous expliquez comment vous avez proratisé. Et donc, c'est à vous de ramener, en fait, effectivement, sur le bon mois. Et bien, quand vous avez une facture qui est à cheval, il faut faire ce petit calcul avant de l'intégrer dans la fiche de calcul. Merci beaucoup. On va prendre une question de monsieur ou madame, je suis désolé, Algaillon. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez poser votre question? Non, il n'a pas l'air de nous entendre. Alors, c'est moi qui vais poser la question. Comment cela se passe pour une entreprise qui est en règlement judiciaire? Alors, en fait, dans les conditions d'éligibilité des entreprises, toute entreprise qui est dans une procédure, une procédure quelconque, que ça soit une procédure de règlement, elle ne peut pas effectivement être éligible, ça fait partie du cadre, elle n'est pas éligible à l'aide. En revanche, si elle est sortie de la procédure et qu'elle est dans un plan de continuation ou dans un plan de redressement, là, elle est éligible à l'aide. D'accord? Donc, si on a un jugement comme quoi on est sorti de la procédure, là, vous êtes éligible. Si vous êtes en pleine procédure, vous n'êtes pas éligible d'après les conditions fixées au dispositif. Très bien. Bah, écoutez, on s'était donné jusqu'à 11 h. On arrive à 11 h. Je crois que c'est important dans ce type de réunion de maintenir les horaires. Je voudrais encore une fois remercier tous les participants pour la qualité de ces interventions et de ces échanges. Vous dire que vous pouvez évidemment poser toutes les questions précises qui vous concernent. On a enregistré un certain nombre sur le chat, mais n'hésitez pas à vous tourner vers la CPME, à nous poser les questions précises qui vous concernent.
On a des relations étroites avec les services de Bercy et donc on vous apportera les réponses qui concernent votre propre situation. Et je pense que c'est très important que chacun puisse avoir une réponse en fonction de sa situation. Et puis, je voudrais également vous indiquer que le 14 décembre prochain à 14h30, et souvent ça se termine par une page de pub, nous organisons un autre webinaire, cette fois-ci sur un sujet qui est également important pour les entreprises, qui est celui du délestage. En clair, des coupures éventuelles d'électricité qui pourraient intervenir pendant l'hiver et comment les choses vont être organisées, vont être gérées et quelles conséquences pour les entreprises. Voilà. Morgane, je vous laisse le mot de la fin si vous le souhaitez. On n'entend pas. On ne vous entend pas, Morgane. Vous n'avez pas votre micro. Vous n'avez pas mis votre micro. C'est activé. Non, pas le sien. Non, écoutez, malheureusement, on ne vous entend pas. Donc, voilà. Bah, écoutez, on va se quitter pour cette réunion. Encore une fois, en vous remerciant d'y avoir participé et puis en vous assurant que la CPME continuera à se mobiliser pour vous apporter des réponses précises d'une part, comme je l'ai dit, et puis pour faire évoluer les dispositifs, ce que disait François Asselin tout à l'heure, et notamment pour qu'on puisse avoir des réponses pour toutes les entreprises, y compris celles qui ne rentraient pas dans les cases qui vous ont été présentées aujourd'hui, mais personne ne doit être laissé de côté, et c'est bien l'ambition qui est la nôtre à la CPME. Voilà, merci encore à tous. Et puis, j'espère que ce webinaire vous a permis d'obtenir des réponses. Bonne journée.